Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Blue Blocks, effectivement, l'un des animés à découvrir pour cet automne 2024, et j'y suis, je suis au rendez-vous. Donc je découvre ce nouvel animé, qui est fort sympathique, hein, c'est du Slice of Life. Donc les amis, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après lire ce véritable banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais on va parler de Blue Box. Donc voilà, ça fait partie du thread de Rogue, donc merci à Roldo GSR d'avoir fait un thread sur les animés à regarder pour cet automne 2025, et parmi la liste, eh ben, il y avait Blue Box, donc je regarde, je ne sais pas à quoi m'attendre, animé, donc voilà, j'ai plutôt bien aimé. Donc ça parle de Slice of Life, hein, d'un garçon voilà, qui rencontre une femme et qui tombe amoureux, hein, c'est des étudiants, ça va, c'est tranquille, des lycéens, donc c'est plus de la romance. Et d'un autre côté, est-ce que ça va pas être un manga de sport, tu vois? Parce que la meuf, c'est une championne de basket, donc elle s'entraîne énormément pour sa passion, le basketball, alors que le garçon, lui, s'entraîne énormément pour sa passion, le badminton. Et en même temps, bah, les deux se rencontrent et s'échangent des mots, et puis on sait très bien que le garçon est amoureux de la femme, et du coup la femme est en train de peu à peu tomber sous le charme du garçon, donc voilà, il y a un début de lien qui se crée, c'est intéressant, c'est mignon. Moi j'aime bien, en fait voilà, un peu de douceur, il ne faut pas que de la bagarre. C'est vrai que je suis un fan de Dragon Ball, de Naruto, oui on veut voir de la bagarre, mais en même temps là il y a un peu plus de douceur, c'est ce qui est intéressant, ça fait plaisir. Donc voilà, bon après, évidemment que je préfère la bagarre, évidemment que je pourrais pas tenir très longtemps au niveau de cet animé, mais pour l'instant le premier épisode j'ai trouvé sympathique, mignon, et surtout parce que j'avais rien d'autre à faire. Donc les amis, on peut déjà plutôt catégoriser cet animé d'animé toilette, parce que vu que j'ai rien à faire, je regarde. Donc, mais effectivement, en fait, c'est parce que c'est le premier épisode. C'est juste ça. En fait, faut savoir que il y a plein de trucs que je dois rattraper, mais là, comme ça vient de commencer, j'aime bien regarder des animés de manière hebdomadaire. Comme ça me permet de suivre quotidiennement, enfin, ça me permet de suivre et de ne pas binge-watcher, parce qu'il y a, quand je binge-watch, il y a trop de trucs parfois et ça prend trop de temps de binge-watcher, alors que quand c'est juste un épisode, ça va, c'est simple. Mais voilà, un début de relation qui commence à se créer, et puis on voit aussi que le héros, bah, il a quelques potes. Donc il y a une fille qui est un peu rouquine ou je ne sais quoi, qui est excitée et qui, voilà, qui sont potes, hein. Et il y a un autre mec, un geek, qui est pote avec le mec. Donc on voit que lui a 3 potes, alors que la meuf qui est basketteuse, on dirait qu'elle n'a pas d'amis en fait. C'est un truc qui est bizarre, parce que finalement, elle est toute seule, elle joue au basket, elle est même populaire, elle est plutôt mignonne, et en fait, elle arrive au gymnase, elle s'entraîne tout le temps, et elle reste dans le gymnase, et elle continue à s'entraîner, et il n'y a jamais personne en fait. Trop bizarre. Donc du coup, pour l'autre mec, c'est assez simple d'aller l'aborder. Alors que tu sais très bien que dans la réalité de la France, ça se passe pas comme ça. C'est difficile d'aborder une femme, tu vois. Surtout au gymnase, on te laisse pas rester plus longtemps déjà, parce que c'est l'heure cocotte, moi je dois fermer, j'ai pas que ça à faire de rester, hein. Moi j'ai une famille, allez salut, hein, barre-toi, faut que je ferme les clés et tout, voilà quoi. Donc, et là on laisse la meuf s'entraîner, et en plus on le laisse s'entraîner, mais bah, du coup il y a plein de gens qui peuvent l'aborder. Mais là, non. On est au Japon. Il y a juste un mec, un étudiant qui y va et qui peut lui parler. Donc, mais tant mieux, tant mieux. Et parce qu'ici, en tout cas, si ça se passe comme tel, direct, oh, c'est un stalker, il m'aborde chaque jour, il vient m'attendre à la sortie, faites quelque chose pour que je puisse rentrer tranquillement chez moi, quoi. Parce que imagine que la meuf, elle était tombée sur un mec mal intentionné. Donc, bon. Tu vois, après, il y a la politesse du Japon qui fait que voilà, ça se passe bien. Puis bon, c'est un animé, on va pas mettre un voyou en train d'essayer d'agresser cette femme. Donc voilà, ça reste de la romance. Mais ce qui est difficile, en tout cas pour aborder des femmes, c'est de trouver des opportunités pour se retrouver seul à seul pour pouvoir discuter tranquillement, tu vois. Parce que souvent les meufs sont accompagnées, les mecs sont accompagnés, on te laisse pas beaucoup de temps dans notre monde moderne. Et d'un autre côté, c'est mignon, parce qu'on voit que finalement ça s'approche, et puis finalement il y a une intrigue qui fait que, enfin plutôt un espèce de drame qui fait que la meuf, ses parents vont être mutés à l'étranger, du coup elle
elle se dit bon bah où est-ce que je vais aller? Est-ce que je continue ici en tant que basketteuse pour ma carrière ou est-ce que je rejoins mes parents là-bas? Et puis finalement, à la fin, tu apprends que finalement, elle reste, mais héberge chez l'autre. Parce qu'en fait, il se figure que leurs parents étaient potes. Je l'ai vu venir à 10 km, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Dès qu'ils ont amorcé le fait que leurs parents se connaissaient et que dès qu'elle a dit... dès que le héros a appris que les parents étaient mutés et que elle a dit finalement je vais rester et je vais héberger chez un pote, oh, ça se voyait à 10 km. Mais bon, ça passe en vrai. C'est ce phénomène qui fait que comme ils habitent tous les deux en coloc, il y aura des ouvertures, des opportunités qui vont se faire plus facilement. Parce que je voyais mal le délire à chaque fois je l'attends à la fin du gymnase, à la fermeture du gymnase pour pouvoir l'aborder. Ça fait vraiment stalker en fait. Alors que là, bon, ils habitent sous le même toit, coloc, bon, entre colocs, bon, ça marche. C'est obligé qu'ils ont des opportunités, des moments pour pouvoir discuter, pour pouvoir se rapprocher. Donc voilà. Et puis on va voir après s'il y a une amélioration d'un point de vue de sa capacité à jouer au badminton. Parce que derrière, il y a quand même un message, enfin il y a une valeur au niveau du dépassement de soi. Parce que à chaque fois, on voit que la meuf avait échoué, mais que en fait, elle reste dans ce gymnase pour s'entraîner. Et tu as cette valeur derrière de travail pour pouvoir réussir. Et là, j'ai l'impression que derrière cette romance également, il y aura ce côté un peu je dois travailler, je dois bosser pour réussir dans le milieu. Parce que on voit que le mec essaye de devenir un champion de badminton, donc il y aura certainement un axe d'amélioration à ce niveau. Mais c'est beaucoup centré romance. Donc j'ai l'impression que voilà. Quel est le prétexte pour faire avancer la chose? Est-ce que c'est un manga de badminton et du coup cette romance est un prétexte pour te mettre du contenu et du coup te faire avancer dans sa carrière de badminton, de joueur de badminton, ou c'est l'inverse? Est-ce que c'est un manga de romance et du coup on se sert du badminton et du basket, du sport, pour créer un peu de contenu parallèle pour te faire avancer cette histoire de romance, tu vois? Parce que c'est finalement un lien qui te permet de faire avancer la romance puisque c'est un centre d'intérêt commun. Donc voilà, la question se pose. Est-ce que c'est tout simplement les deux? Est-ce que c'est à la fois du sport, à la fois de la romance, à la fois du slice of life? Donc voilà, épisode 1 intéressant, un peu de douceur dans ce monde de violence, de bagarre. Moi j'aime bien. Voilà. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.